Voilà, merci à Tafarel Kaduto et à Rennes Dembi pour voilà, les prémices de cette émission. J'allais dire première partie, mais oui, ça fait partie de la première partie. Nous sommes donc dans le face-à-face maintenant. D'entrée de jeu, nous parlions avec Roland Brice-Maïlou, en effet, du livre de Daniel. C'est l'histoire de quelques juifs amenés en captivité à Babylone, détachés de leur terre pour aller en servitude. Mais finalement, lorsqu'on prend ces captifs-là, on choisit des gens beaux, intelligents, etc., et qui seront au service du roi. Daniel et ses compagnons, ou on va dire ses frères, seront donc au service du roi. Ils feront tout ce que le roi de Babylone dira, mais s'arrangeront à ne pas manger les mets du palais, s'arrangeront à ne pas servir le Dieu du roi de Babylone. Daniel et ses frères, bien que acceptant de servir le roi de Babylone, refuseront, désobéiront à ce roi en ce qui concerne la foi. C'est-à-dire qu'ils ne mangeront pas, je l'ai dit, les mets du palais et n'adoreront pas le Dieu du roi de Babylone. Alors, comment ça s'est passé? Quel a été l'impact à ce moment-là? On en parlera ici avec l'évêque Yehoshua Ngoma et l'abbé, monsieur l'abbé Edmond Bassimas, mais comprendre aussi dans ce livre de Daniel les révélations qu'il y a dedans, les prophéties qu'il y a là-dedans, comment les comprendre aujourd'hui, comment les adapter à notre époque. Est-ce que ce livre concerne seulement le peuple juif de cette époque-là? Est-ce qu'il concerne aussi, comme on dit, nous qui sommes les nations? J'appelle donc monsieur l'évêque Yehoshua Ngoma. Bonjour monsieur l'évêque. Vous êtes fashion. Prenez place. Je vais appeler à son tour l'abbé, monsieur l'abbé Edmond Bassimas. Bonjour monsieur l'abbé. Prenez place. On a des amis qui voulaient assister au débat, ils peuvent venir, ils sont combien? Voilà. Vous pouvez vous asseoir là, pas de problème. Le monsieur, vous pouvez vous prendre place ici à côté. Ainsi de suite, lorsque les gens viendront, vous les placerez. Ça se passe en direct, nous sommes le dimanche 8 octobre 2017. Nous sommes au Centre national de radio et télévision. Ça se passe en Kombo, au nord de la ville de Brazzaville. Il faut dire que nos téléspectateurs attendent le question-réponse avec Maître Waka. Ça devait être à partir de 10h, mais Maître Waka a eu un imprévu de dernière minute. Il est à Dolisie en ce moment où il donnera une conférence. Roland Brice-Maïlou nous donnera des précisions à propos. Mais le rendez-vous est pris donc pour le 16 avec Maître Waka. Le 16 dans la salle de spectacle de Télé Congo avec Maître Waka. En attendant, nous sommes ici autour du livre de Daniel. Monsieur l'évêque, monsieur l'abbé, je vais commencer avec monsieur l'évêque. Comment devrait-on comprendre le livre de Daniel aujourd'hui? Vous avez 5 minutes. Ouais. Merci beaucoup, cher Diaz. Je crois que le livre de Daniel est un livre prophétique, comme vous le dites. C'est l'un des livres qui nous révèle la fin des temps. Comment la fin des temps va arriver. C'est vrai que cette histoire concerne Israël, parce qu'elle se passe justement à l'époque d'Israël et non pas de l'Église que nous sommes aujourd'hui. Je pourrais dire que les Hébreux avaient une façon d'agir vis-à-vis de leur Dieu, et ici, le péché qui avait abondé en Israël avait amené Dieu à prédire la captivité des enfants d'Israël. Et lorsqu'ils ont été amenés en captivité, nous voyons combien Dieu n'a pas abandonné son peuple, bien qu'ils étaient en captivité.
Mais pendant qu'ils sont en captivité, il voulait justement voir et parler à ce peuple pour lui montrer ce qu'il disposait, comment il disposait de mener, de conduire ce peuple. Parce qu'il a toujours conduit le peuple d'Israël, même en captivité. Donc, lorsque ce peuple est amené en captivité, l'histoire qui nous est racontée ici, c'est l'histoire de ces 4 enfants qui sont de bonne famille. Ce n'est pas des enfants de sacrificateurs, mais c'est des enfants de bonne famille. Donc, ils arrivent justement en Babylone. Et là, c'est le roi qui décide de choisir parmi ses enfants quels étaient les enfants les plus intelligents. Plus tard, nous allons voir que parmi ces enfants, il y a celui qui s'appelle Daniel. Il y a Anania, il y a Zacharia et puisque le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, leur a donné des noms, parce qu'il ne voulait pas les noms hébreux, il leur a donné donc des noms. Belchassar pour Daniel et pour Shadrach, Meshach, Abednego pour les 3 amis de Daniel. Donc ces amis qui ont eu la grâce de vivre ces moments. Je crois que l'histoire que nous lisons dans le livre de Daniel, c'est lui-même Daniel qui la raconte. C'est lui-même Daniel d'ailleurs qui l'écrit, parce qu'il était déjà un scribe, il savait écrire, il n'était pas comme les autres sacrificateurs, donc c'est pour ça qu'il a écrit son livre lui-même. Et bon, évidemment, on a retrouvé quelque part, les archéologues ont retrouvé certains écrits, au point où il y a certaines choses qui se disent, bon, certains critiques qui pensent qu'il y a certaines choses qui ont été ajoutées par des hommes. Mais notamment pas par le lui-même. 13e et le 14e chapitre. Voilà, évidemment. Mais l'histoire qui est plus importante ici, c'est comment Dieu pense résoudre le problème du péché sur la terre. C'est ça la problématique. Voilà, la problématique c'est celle-là. Comment le problème du péché va être résolu sur la terre. Qui croit et qui ne croit pas. Et celui qui ne croit pas, qu'est-ce qui va lui arriver à la fin des temps. Voilà, c'est comme ça qu'il présente le problème, parce que les enfants d'Israël qui n'avaient pas la grâce d'avoir comme nous l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que nous avons eu le Seigneur Jésus qui nous amène le Nouveau Testament, et ça nous donne de lire le livre de Daniel autrement que ceux qui la lisaient. Avec la révélation. Voilà, avec la révélation, que ceux qui la lisaient au temps de l'Ancien Testament. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le livre de Daniel ne devrait pas être pris au prime abord comme étant un livre qui concerne l'Église d'abord, mais c'est une prophétie qui parle de cet ancien temps pour venir éclairer l'Église afin de préparer l'Église à la fin des temps. Donc voilà ce que je peux dire comme problématique d'abord qui est posée par le livre de Daniel. Merci monsieur l'évêque Yehoshua Ngoma. La parole est donc donnée à l'abbé Bassimas. Merci monsieur El Chevridiaz. Très heureux de vous retrouver parce qu'il y a eu un bon moment où on s'est séparés. Ça fait quand même Merci bien. Alors, moi je vais poser d'abord un préalable. Le problème de la méthode. Avec Descartes, la méthode est devenue très importante. Je ne vais pas discourir sur la méthode, mais je vais donner la méthode de mon discours. Alors, je vais avoir 2 parties, parce qu'il est question de présenter tout le livre de Daniel à ceux qui certainement ne le connaissent pas bien, ou bien qui l'effleurent. Alors, moi, je vais dire que mon propos aura 2 grandes parties, dont chacune comportera elle-même 2 parties. Alors, je vais parler d'abord de l'identité du livre de Daniel. C'est quoi ce livre-là? Et au deuxième moment, je pourrais parler, faire une approche analytique de ce livre. Alors, la première partie, je vous ai dit qu'elle comporte 2 petits moments. Je vais parler de la date, le lieu de production de ce livre. D'où nous vient le livre de Daniel? Il faut signaler que dans la Bible hébreu, ce qu'on appelle la Torah, qui a 3 parties. Il y a la première partie constituée de 5 livres. Il y a la deuxième partie, donc il y a le Pentateuque. Il y a ensuite, j'allais dire la Bible hébreu, qui a d'abord la Torah qui correspond au Pentateuque, les 5 premiers livres. Il y a en fait ensuite les prophètes, ce qu'on appelle le Nevim, et les Ketubim qui constituent les écrits. Alors le livre de Daniel est inséré dans le livre, dans la partie des écrits, un peu comme Siracide, un peu comme Sagesse, un peu comme Ecclésiaste, etc.
Ce livre, par contre, appartient aux prophètes si l'on s'en tient à la version grecque de l'Ancien Testament. Où a-t-il été écrit? Quand vous lisez le livre, vous avez l'impression que le livre a été écrit en Babylone. Alors qu'il y a certains éléments qui sont là et qui nous font comprendre que l'écrivain sacré ne pouvait pas avoir vécu au temps de l'exil de Babylone. Il y a par exemple la connaissance de la rébellion de Juda. Il y a donc la guerre de Maccabée que l'écrivain sacré connaît. Il y a la destruction du temple que l'écrivain sacré connaît. Il y a donc la menace d'Antiochus Épiphane que ce type-là connaît, que cet auteur connaît, alors que ces événements ont eu lieu autour du IIe siècle. Alors donc, ayant vécu autour du IIe siècle, on ne peut pas se laisser tromper par l'apparence de la rédaction de ce livre à Babylone. Donc, ce livre est écrit au IIe siècle. Il y a des éléments qui nous le disent, par exemple Daniel 11, verset 34, etc. Ce texte comporte dans la version catholique quelques éléments que la version massorétique n'a pas. Massorétique, c'est une version vocalisée de l'hébreu. Hein, le savant Massor a conçu ce texte, et bien après, plutôt a vocalisé le texte hébreu, mais dans cette partie, version vocalisée, il n'y a pas certains passages que le texte catholique comprend. Il y a donc des ajouts que nous appelons, nous, des ajouts deutérocanoniques, comme le passage de Suzanne, comme le passage du chant des 3 enfants, le cantique des 3 enfants, etc. Donc, le texte n'est pas écrit à Babylone, le texte n'est pas le même dans la version catholique et dans la version de Massor. Ce texte a un genre littéraire. Ce texte a un genre littéraire. Qu'est-ce qu'alors le genre littéraire de Daniel? Le genre littéraire de Daniel, c'est l'Apocalypse, et puis ce que l'on appelle la version didactique, ou bien la partie didactique. Qu'est-ce alors l'Apocalypse? Je répondrai à cette question et je fais économie d'une minute. Je répondrai à cette question que je me suis posée moi-même dans la suite de ma prise de parole. Vous avez posé votre temps selon ce que non. dit. Voilà. D'accord, je vois ça ce que vous voulez. Alors, l'évêque Yehoshua nous a remis dans la problématique, dans le contexte. Vous nous avez replongé un peu dans la situation, hein, dans les conditions spatio-temporelles dans lesquelles ont été rédigés ces textes. Mais aujourd'hui, donc comme la parole, c'est l'évêque Yehoshua qui prendra la parole, je vais simplement lui dire, est-ce que vous avez un ajout concernant ce que monsieur l'abbé vient de nous dire? Bien, moi je crois que ça ne serait... Bon, rarement je débat de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle ne se débat pas. Ce n'est pas un débat. Elle s'expose. Nous exposons la parole de Dieu et tous ceux qui nous écoutent la reçoivent ou la refutent. Mais ici, il s'agit plutôt de lire un livre et de dire tout simplement qu'est-ce que ce livre-là nous enseigne. Voilà. Et nous, quand nous regardons ce livre, c'est un livre historique. Tout simplement, nous savons que c'est un livre historique, mais qui justement parle des événements qui sont certes passés, mais dans lesquels le Seigneur a averti un peuple et continue peut-être à avertir prophétiquement l'Église aujourd'hui. Parce que c'est bien, nous pourrons rester un mois à discuter sur ce livre, à parler et à exposer sur ce livre. Évidemment, moi, je ne vais pas rentrer dans la théologie, parce que ceux qui nous écoutent, la plupart des chrétiens qui nous écoutent ne comprendront pas tout ce que nous allons leur dire si nous rentrons dans ce qui est la sématique elle-même, en rentrant dans la théologie, en cherchant qui, à quelle époque, ainsi de suite. Déjà, quand nous parlons même des siècles avant, Daniel a vécu 6 siècles avant Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, et si nous regardons les siècles, lorsque nous parlons de cela, la maman qui me suit aujourd'hui ne comprendra peut-être pas ce que je parlais, de quoi je parlerai lorsque je parlais d'un siècle avant Jésus-Christ. Donc, ceux qui ont commencé à parler du livre de Daniel,
ce sont ceux qui justement ont pensé à écrire. Bon, évidemment, l'abbé a pleinement raison. Moi, je suis d'accord avec lui tout en ce qui concerne la sématique, puisque c'est son plan d'exposition qu'il a. Et vous nous replongez dans la valeur prophétique. Moi, je préfère revenir, parce que nous n'avons pas suffisamment de temps, revenir justement sur le livre lui-même, qu'est-ce qu'il nous enseigne, au lieu de nous évader dans ce qu'il a écrit, pourquoi il a écrit, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que le livre, en le lisant, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Parce que ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'est-ce qui nous enseigne ce livre-là. Justement. Et qu'est-ce que nous en tirons comme profit, qu'est-ce que nous en tirons comme bénéfice. Donc voilà ce que moi je préférais que nous regardions. Allez-y. Donc pour moi, ce livre, c'est un livre où Dieu est en train d'avertir un peuple. Parce que nous savons que Dieu a toujours, je ne cesse pas de le dire dans mes prêches, que notre Dieu, c'est un Dieu qui est tellement bon qu'il n'a jamais lâché son peuple. Quand il sait choisir quelqu'un, il ne lâche pas cette personne, même si cette personne est en train de lui tourner le dos. Il lui revient toujours derrière lui. Donc le peuple qui est en train de rentrer dans l'idolâtrie, c'est là le problème de Dieu. Tout le problème de Dieu, c'est qu'il a dit, je suis Dieu, il n'y aura pas un autre Dieu au-dessus de moi. Pas un autre Dieu au-dessus de moi. Donc je suis le seul qui doit être adoré, qui doit être vécu, qui doit être accepté comme Dieu et prié. Mais le peuple d'Israël, qui pourtant a été choisi, a tourné le dos à ce Dieu. Et c'est là où justement d'où vient la problématique. Et ce qui est bien, c'est que ici, le rêve, tout ce que nous voyons, puisque c'est un rêve, ce sont des rêves qui sont traduits par Daniel. Et lui-même, Daniel, à la fin, va faire un rêve qui sera donc le rêve de la fin des temps. Mais pourquoi ces rêves sont-ils arrivés et à qui ces rêves ont été donnés? À des païens. Ce n'est pas le peuple de Dieu qui a reçu ces rèves-là, mais ce sont des païens qui ont reçu ces rêves. Des Babyloniens. Donc des païens pour le peuple élu. Donc c'est d'où nous avons la quinquintance même de la raison de Dieu d'apparaître à ce Babylonien pour lui dire que voilà ce que j'ai décidé de faire, par exemple, de tous ceux qui adoreront autre chose que moi. Donc je crois que, puisqu'on me montre que mon temps est pratiquement expiré, ben, je vais pouvoir continuer tout à l'heure si vous me donnez encore une occasion. Je peux encore continuer. Oui. Donc je disais que pour Dieu, la chose qui compte, c'est de savoir est-ce que le peuple que j'ai choisi continue à rester fidèle à moi, ou bien s'il me tourne le dos, et pourquoi il me tourne le dos, vers qui il va. Et il veut montrer tout simplement, il faut que tu saches, toi qui a fait un choix d'aller vers un autre Dieu, que ce Dieu-là ne parlera pas, que ce Dieu-là ne t'aidera pas, que ce Dieu-là ne t'apportera pas la solution au problème que tu poseras un jour. Donc c'est ça la première chose que nous devons retirer d'abord du livre, c'est le péché en face de la fidélité que Dieu attend de son peuple. D'accord. Avant que monsieur l'abbé ne prenne la parole, oui. Je vais sur le chapitre 2. Ok. Daniel explique un rêve à Nabucodonosor, des statues, qui représente quoi finalement? Ce rêve cité dans le chapitre 2 là, comment on peut le comprendre? Non, mais le rêve déjà, c'est Daniel qui l'expliquera. Oui. Parce que lui-même déjà, l'homme, c'est difficile que quelqu'un vous dise que moi j'ai fait un rêve et il vous demande de venir dire quel est le rêve que j'ai fait. Voyez-vous? Déjà ça prouve qu'il n'y a que Dieu. Aucun homme ne peut, aujourd'hui vous avez certainement fait passer votre nuit, vous avez rêvé. Mais est-ce que, si vous ne me dites pas le rêve, comment est-ce que je vais vous expliquer? Mais c'est le cas de Daniel ici. Les magiciens peuvent le faire aussi. Oui, mais je ne pense pas que ça soit dans la magie que l'on a. Puisque les magiciens n'ont pas pu. À cette époque-là, il y a des grands magiciens qui existent en Babylone. Il y a des astrologues qui existent en Babylone. Mais ils n'ont pas pu d'abord trouver d'abord le songe que le roi a fait et ensuite venir l'expliquer. D'abord, il faut d'abord trouver le songe que le roi a fait. Or, ici, la présence de Dieu, c'est là où Dieu se montre plus grand, se montre capable de pouvoir démontrer que en dehors de lui, il n'y a rien. Et en passant par lui, nous avons toute solution. D'accord. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Merci, monsieur El Chevrier-Diaz. Je vais rester fidèle à ma démarche. Allez-y. Et donc, je m'étais arrêté au genre littéraire. Parce que le peuple de Dieu, il n'y a pas que les mamans qui vont au marché. Il y a aussi une autre couche dont il faut tenir compte. Voilà. Alors, le genre littéraire, je l'ai dit, de ce livre est l'Apocalypse et la didactique. Parce que si nous ne tenons pas compte de cela,
nous pouvons prendre, comme je l'ai entendu, ce livre comme un livre d'histoire. Surtout que, quelque part, il y a des références à des dates précises de l'histoire. Quand je dis que c'est un livre apocalyptique, qu'est-ce que j'entends par là? Alors, un livre apocalyptique a des caractéristiques lexicales. Vous allez voir que si c'est un livre, quand vous le lisez en grec, il y a des termes qui reviennent. Par exemple, le terme « voir », j'ai vu. Eidon, j'ai écouté. Ekoussa. Vous avez des termes qui vous disent ce qui va arriver. C'est pourquoi il n'y a pas que l'Apocalypse de Saint Jean qui est une apocalypse, mais il y a le livre de Daniel, il y a encore bien d'autres livres. Il y a aussi l'Apocalypse, par exemple, apocryphe d'un certain Enoch. Il y a l'Apocalypse de Baruch, etc. Même le testament de Joseph, ce sont les textes qui ne sont certainement pas connus, mais l'Apocalypse n'est pas la propriété ou bien unique en son genre. Qu'est-ce que l'Apocalypse véhicule? Eh bien, l'Apocalypse s'est écrit à un moment précis de l'histoire du peuple de Dieu, lorsque le peuple de Dieu est sous la persécution, lorsque le peuple de Dieu ne sait plus à quel sens se vouer. Alors le peuple de Dieu se pose des interrogations quasiment existentielles sur leur foi. Par exemple, si vous prenez le cas de l'Apocalypse du Nouveau Testament, lors de l'invasion, lors de la domination romaine, eh bien, le peuple de Dieu est persécuté et les promesses que Jésus-Christ a faites, on ne sait pas si elles vont se réaliser. Et les chrétiens se disent, vaut-il mieux adorer les dieux païens pour avoir la vie sauve, ou il faut continuer à être fidèle au Seigneur et périr, donc mourir martyr. Dans le contexte de l'Apocalypse de Daniel ici, il est question d'une interrogation qui constitue ma problématique de ce texte. Alors, l'interrogation est celle de savoir où est partie, n'est-ce pas, la foi monothéiste au Dieu d'Israël. Lorsque, comment on appelle, Antiochus Épiphane, lorsque même avant lui, beaucoup de rois, 10 surtout de la tradition grecque, viennent envahir Israël et lui imposent des cultes païens. À ce moment-là, que devient l'espérance du Dieu d'Israël? Que devient la foi, j'allais dire, au Dieu unique Israël? Donc il est question d'un combat entre le monothéisme et le polythéisme païen. Un combat contre l'idolâtrie, on va dire. Voilà, contre l'idolâtrie. Et quand Daniel écrit, il essaye de montrer comment rester fidèle au Seigneur jusqu'à la fin des temps. Et c'est la configuration de tous les textes. Tout à l'heure, je vais répondre à votre question qui ne m'a pas été destinée puisque je l'ai prévu aussi. Alors donc, Daniel essaye de montrer à travers tous les textes, songes, récits et tout cela, il essaye de montrer que la fidélité au Seigneur, eh bien, rassure la victoire finale. Que que les invasions, que les dictateurs qui viennent et tentent d'éventrer la foi juive, eh bien, n'auront pas raison à la fin. C'est déjà là une entame de toute la prophétie, plutôt du songe que tu as préparé là, sur la statue géante. Ça va dire voilà. là-dessus puisque... Voilà. Avant d'y arriver, moi j'ai encore un préalable. Voilà. Allez-y. Alors, donc, vous avez encore votre tour. Donc, merci beaucoup. Donc, à côté de ce que je viens de dire sur le genre littéraire, je voudrais diviser à présent le texte de Daniel, lui donner une structure pour que celui qui lit le début ne se dise pas en train de lire la fin. Il y a deux parties. La première va du chapitre 1 au chapitre 6. C'est la partie destinée au récit. Le récit s'appelle, se dit en hébreu, Agada. Donc cette partie, c'est une partie agadique qui est destinée à l'enseignement, juste l'enseignement. Et la deuxième partie, c'est la partie où il y a beaucoup de prophéties, il y a les distinctions, il y a des éléments distinctifs. Donc, pour finir, et je sais que j'ai mes 30 secondes que j'avais conservées avant, la première partie, donc, que j'ai appelée la partie agadique, elle est didactique parce que là, on voit Daniel qui est interprète des songes d'autrui. Alors que dans la deuxième partie, Daniel fait des songes et lui-même, soit il est interprète, soit il requiert l'interprétation de personnages divers comme les anges. On parle de Michel et de Gabriel.
D'accord. Voilà. Voilà. Et donc vous allez me répondre. Voilà, justement, on peut maintenant aller au texte si vous voulez. Non, je vous ai dit que vous voulez réagir aussi parce que je demandais à monsieur l'évêque de nous. Je replongeais monsieur l'évêque dans le chapitre 2 du Oui. livre de Daniel. Oui. Vous disiez que vous devez réagir là Oui, aussi. oui, Voilà, vous oui, avez la parole. oui. Le chapitre 2. Alors, ce chapitre 2 commence par nous donner donc ce songe. J'ai dit que ce songe, on ne va pas le lire, mais le songe porte sur une vision que fait un roi, le roi Nabuchodonosor, et il invite ceux qui sont là comme chargés, ce sont les ministres de la prophétie, ce sont les ministres, les mages, les sages, etc., sont ceux qui sont chargés de donner le sens au songe du roi. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que il est aussi constitué de deux parties antithétiques. Il est divisé en deux parties. La première partie nous parle de l'incapacité, l'évêque qu'on a parlé, les capacités des magiciens à être capables, l'incapacité à traduire, j'allais dire, le songe du roi, parce que le roi lui-même ne leur a même pas délivré, n'est-ce pas, le songe. Et ils ont dit, personne sur la terre, personne. Qu'est-ce qu'on en retient de ce songe? Oui, oui. Alors, concrètement, pour comprendre ce sens, le sens de ce que disent les mages, il faut opposer les hommes qui sont le groupe des magiciens au groupe de Daniel qui agit au nom de Dieu. Daniel, contrairement à ces mages qui disent personne sur la terre, il dit main, un main surchargé du point de vue sémantique pour traduire l'opposition. Ça veut dire que ce songe veut montrer simplement à Babylone que le roi d'Israël, le Dieu d'Israël est le Dieu de Dieu. Et le Dieu de Dieu. D'accord. Vous avez dit la chose. D'accord. Bon, je n'ai fait qu'interpréter ce que vous dites. Oui, oui, exactement. Mais monsieur l'évêque, voilà, allez-y. Je bénis le Seigneur parce que je vois que monsieur l'abbé, évidemment, tout en restant fidèle à sa thématique, je crois qu'il y a quelque chose qui me rassure dans ce que nous sommes en train de partager, parce que pour moi, ça ne reste pas un débat, ça reste un partage, c'est que il y a ici Dieu et le diable. Tout au moins, parce que l'homme ne peut servir que deux personnes, ou Dieu ou le diable. Mais Dieu, dans sa création, donne une possibilité à l'homme. C'est ici, justement parce qu'il se choisit ce peuple-là et il décide que ce peuple-là reste à lui. Bon, maintenant, la question que je me suis posée quand j'ai lu ce livre-là pour la première fois, ça ne date pas d'aujourd'hui, je crois que ça doit faire plus de 20 ans, c'est que je me disais, mais pourquoi Dieu devrait-il passer par un païen pour parler à un peuple? Parce que, voyez-vous que c'est Nebuchadnezzar qui reçoit le songe et c'est donc lui qui, finalement, est étonné de voir ce que Dieu est capable de faire. Une statue, une aussi grande statue, avec une tête en or, des bras et une poitrine en argent, un ventre en airain et des pieds en fer et mélangés de l'argile. Des jambes en fer et des pieds mélangés d'argile. Et pourquoi Daniel trouve le songe que le roi a fait, et j'ai aimé sur l'intervention de monsieur l'abbé quand il a dit, évidemment, les mages, les astrologues, les satrapes, ceux-là qui étaient aux côtés du roi, comme étant les plus grands, ils étaient les plus élevés. Parce qu'ils savaient deviner, et c'est la divination. C'est-à-dire qu'ils devinaient les choses, mais en réalité, ce n'est pas ce qui était vrai. Ils devinaient, ils se disent, bon, ça doit être ça. Mais ils ont reconnu la grandeur, d'un être suprême. Et ils ont dit, personne sur la terre ne peut dire le rêve au roi. Mais Daniel vient, il dit, si, il y a quelqu'un qui peut dire le rêve. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confus. Non, Daniel n'a pas rassuré aussitôt. Daniel a demandé un temps. Daniel sait. Un temps quand même. Voilà pourquoi il sait. Ce n'est pas par hasard qu'il dit au roi, non, donnez-moi un temps pour que j'aille dans la présence de Dieu, parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui peut le faire. Donc il faut que j'aille vers lui. En cette époque, ce n'est pas comme aujourd'hui où nous avons la possibilité, Jésus-Christ étant venu sur terre, il a déchiré le voile qui nous séparait du lieu très saint, parce qu'il n'y avait qu'une seule personne qui rentrait dans la présence de Dieu à cette époque et qui pouvait donc parler avec Dieu.
Mais Daniel qui se retrouve à Babylone n'est pas sacrificateur. Voyez-vous? Donc il s'est dit, il faut que j'aille dans la présence de Dieu pour trouver la réponse que je donne au roi. Mais il est sûr, puisqu'il rassure le roi, laissez-moi un temps. Voyez-vous? Ce que les mages n'ont pas pu faire, ce que les satrapes n'ont pas pu faire, les magiciens n'ont pas pu faire. Donc Daniel va dans la présence de Dieu et il demande à Dieu et Dieu lui révèle la chose. Il vient non pas seulement révéler le rêve que le roi a fait, dans toute sa quinquintance, mais il vient aussi expliquer ce que ce rêve voulait dire pour le roi, ce que ce rêve voulait dire pour le roi et pour ses ennemis. Donc c'est très important. C'est très important. Moi, je reste sur le fait que, pour moi, ma soif, c'est de savoir, est-ce que c'est tout ce que Daniel avait vécu à cette époque-là, nous le vivons aujourd'hui encore. C'est là la question, la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous vivons encore sur cette époque-là? Est-ce que nous pouvons encore vivre cette époque de Daniel aujourd'hui, de notre temps? Ou bien c'était juste le temps des Hébreux, comme le dit le monsieur l'abbé, que c'était à l'époque des Hébreux, voilà, ils étaient dans une situation où le Dieu d'Israël a pensé qu'il fallait qu'il les ramène sur le chemin. D'accord. À la fidélité qui était au départ lui qui était au départ leur Dieu. D'accord. Donc c'est ça mon problème d'abord. Nous devons d'abord revenir là-dessus. Donc si je peux me retrouver en me disant que si je lis ce livre, qu'est-ce que j'en tire moi en tant que chrétien d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ce livre-là m'enseigne? Je regarde, je vois que justement, ceux qui s'élèvent par eux-mêmes, le Seigneur enseigne à Daniel qu'ils seront toujours descendus. Donc la fidélité. Oui, la fidélité, parce qu'il dit, ceux qui s'élèveront par eux-mêmes, Dieu les abaissera. D'accord. Alors, pour ramener les choses, votre temps de parole est fini. Pour ramener les choses à notre époque, vous le disiez tout à l'heure, je vais ouvrir la parenthèse. Daniel, face au roi de Babylone, peut faire quelque chose, mais il se dit, de lui-même, il ne peut pas. Il doit aller consulter un Dieu. Il doit aller consulter Dieu, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous avez semblé le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de consulter Dieu? Est-ce que lorsqu'on est devant une situation, on peut, entre guillemets, mettre Dieu à l'épreuve? Non, non. Il ne faudrait pas me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Non, je veux comprendre simplement. Aujourd'hui, on ne peut plus consulter Dieu. Non, je dis bien qu'à cette époque, un seul allait dans la présence de Dieu. C'était le sacrificateur. Aujourd'hui, tout le monde a la possibilité. Aujourd'hui, tout le monde a la possibilité d'aller dans la présence de Dieu. C'est différent. Donc nous consultons Dieu tout le moment. Là où nous sommes en ce moment-ci, je suis en train de parler, je ne parlerai pas de moi-même, parce que si je parle de moi-même, je parlerai de mes choses à moi. Non, par exemple, lorsqu'on regarde les choses, on voit à la télé, par exemple, il y a un pasteur qui fait des prédications, on voit un peu dans les télés comment ça se passe, sauf sur télé, comme ça ne se passe pas ici, mais sur d'autres télévisions, il y a un monsieur qui prêche et les gens appellent au téléphone. Il fait des miracles. Mais je pense qu'il ne consulte pas d'abord Dieu avant. Est-ce que moi je suis dans cette dimension-là? Non. Je ne veux pas apporter un jugement sur ce que les gens font. On veut comprendre les choses. Oui, moi je dis, je ne veux pas porter un jugement sur ce que les gens font. Mais moi je reste sur ce que le Seigneur m'enseigne. Et ce que je suis censé moi faire en tant qu'enfant de Dieu. Donc ça veut dire qu'en toutes circonstances, on peut... Dieu se consulte aujourd'hui n'importe où, n'importe comment. N'importe comment. N'importe où, non pas n'importe comment. Parce que n'importe comment ça veut dire qu'on peut aller prendre n'importe quoi et puis consulter Dieu. Non. N'importe comment, non. D'accord. N'importe où, n'importe quand. D'accord, merci. Mais pas n'importe comment. Parce que pour consulter Dieu, il faut savoir qui on consulte. D'accord. Alors, parce que le problème, c'est qu'il y a... Vous avez tout à l'heure dit, Daniel est allé consulter un Dieu. Dieu. Voilà. Non. C'est normal, parce que même dans le livre, on nous parle des dieux de Babylone. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Mais Daniel parle du Dieu unique, le Créateur. Le Créateur. Le Dieu des Israélites. Voilà. Le Dieu des Israélites. Le Dieu d'Israël, oui, c'est celui-là qui s'est devenu. Pas des Congolais. Pourquoi pas des Congolais? C'est le Dieu des Congolais, bien sûr. Alors, monsieur l'abbé, moi je voulais qu'on avance un peu, qu'on aille, je vais dire, au chapitre 3, où on parle de la statue d'or. D'accord. Quelle leçon vous tirez? Bon, si l'on prend la statue d'or, il faut d'abord la caractériser. Cette statue est constituée des éléments qui sont aujourd'hui les richesses de la terre. Les richesses, celles pour lesquelles les hommes se déchirent entre eux. Il y a l'or, vous avez vu, il y a donc le roi des métaux ou bien des matières premières, l'or qui constitue le caput, donc la tête. Vous avez de l'argent,
source ou plutôt représentation aussi de la richesse humaine. Il y a donc tous ces éléments-là et même le fer qui représente la résistance. Donc, dans le rêve que fait Nabuchodonosor, il est représenté l'homme dans son opulence, l'homme dans sa richesse, l'homme dans sa grandeur. On pourrait dire l'homme dans sa magnificence totale et plénière. Alors, cet homme-là, aussi puissant soit-il, a des faiblesses. C'est pourquoi, quand vous regardez le déchaînement de la pierre qui vient fracasser la statue, j'ai oublié de noter que cette statue, en tant qu'œuvre poétique, au sens du modélage, est l'œuvre humaine aussi. Donc, une statue est une créature de l'homme. Les richesses qui sont les nôtres, c'est nous qui les créons. Nous sommes au chapitre 3. Nous sommes au chapitre 3. Voilà, et puis, nous les érigeons en Dieu ou bien en divinité. Le contraire, c'est la pierre qui se détache, on a dit, sans que la main humaine puisse la mobiliser. Donc, si vous voyez bien l'insistance sur l'absence d'un agent, d'un agent qui puisse mettre en mouvement la pierre, donc nous sommes au dernier moment. Si vous vous rappelez bien, je sais que vous n'oubliez rien, nous avons eu Aristote à l'école primaire de la philosophie qui a parlé de l'échelonnement d'un moteur jusqu'au moteur qui meurt sans être mu. Donc, et saint Thomas d'Aquin a récupéré pour dire que ce moteur représentait Dieu. Et donc, nous avons ici, en l'absence de la loi de la causalité, il n'y a aucune cause qui meuve, comment on appelle cette pierre, donc c'est Dieu. C'est Dieu qui agit, c'est le dernier mouvement, c'est Dieu qui agit pour venir anéantir les espoirs des hommes, les petites dominations des hommes, de manière que, lui, il puisse prendre place. Et c'est pourquoi d'ailleurs, cette pierre se convertit en une montagne qui surplombe le monde. Et cette montagne nous rappelle quoi? La demeure de Dieu. Vous avez vu, à travers toute la Bible, l'épiphanie, le lieu de manifestation de Jésus-Christ, c'est souvent les montagnes. Et c'est sur la montagne que traditionnellement la tradition biblique situe la grandeur et la transcendance de Dieu. Finalement, il y a eu la guerre ouverte entre Dieu qui l'emporte par le truchement symbolique de cette pierre et qui vient laminer toutes les fabrications, toutes les œuvres humaines, et surtout quand elles sont faites contre Dieu. D'accord, monsieur l'abbé. Je pense que là, nous sommes repartis dans le chapitre 2, dans le rêve. Donc on va faire. De toute manière, je ne l'avais pas encore abordé. Voilà. Je vais donc, ça nous fait gagner quand même du temps. Je repose la même question à monsieur l'évêque. Je parle de la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a fait ériger, la statue de 30 mètres de haut, où il demande à tout le monde de venir adorer. Et il y a un refus des Juifs, un refus de Daniel et de ses compagnons. Et des enfants. Bien, d'abord, je suis pleinement d'accord avec M. l'abbé que c'est une œuvre humaine. Et ici, Dieu nous montre jusqu'où l'œuvre humaine la limitation de l'œuvre humaine. D'abord, évidemment, l'or, les richesses, toutes ces richesses, évidemment, l'homme est très enfreint à la richesse. Nous courons tous. Le matin, vous êtes levé pour venir ici parce que vous travaillez afin d'avoir de l'argent. Parce que vous allez payer à la fin du mois. Oui. Voyez-vous? Mais Dieu voulait mettre son peuple devant une situation où il dit « moi d'abord, le reste après ». Voyez-vous? Nebuchadnezzar, qui est un païen, veut montrer sa puissance. L'homme montrera toujours sa puissance d'une manière, par le vêtement. Voyez-vous? Je ne sais pas pourquoi vous êtes habillé comme ça. C'est Dieu qui m'inspire. D'habitude, vous êtes en costume. Et là, aujourd'hui, je vois que vous avez porté un peu comme... Vous êtes comme un hébreu, comme Jésus le faisait à l'époque. Voyez-vous? Mais il y a toujours quelque chose, un signe qu'on veut lancer, qu'on veut donner. La manière dont on s'habille, la manière dont on se vêt, ou on se chausse, ou on marche. Tout ça, ça compte pour l'homme. Mais Dieu veut que cela ne soit pas prioritaire pour lui.
pour l'homme plutôt. Il veut amener l'homme justement toujours là. Mais évidemment, quand je vois cette pierre, la pierre, évidemment, aujourd'hui, je dirais même qu'elle symbolise... Aujourd'hui, nous parlons de la montagne, comme disait M. l'abbé, que elle devient une montagne plus tard. C'est-à-dire quand elle vient, elle brise la statue, et aucune main ne peut l'arrêter. Ça veut dire que ce que Dieu fait, personne ne peut l'arrêter. C'est juste l'enseignement que nous recevons de ce passage. C'est-à-dire Dieu nous donne la possibilité, nous laisse faire ce que nous avons à faire, mais il sait toujours que tôt ou tard, il va briser cela. Donc nous pouvons monter, comme disait un homme politique ici qui disait, celui qui monte encore plus haut, il finira toujours par chuter. Bon, ça c'est encore un homme politique qui le disait. Mais quand nous regardons la statue, celui qui l'a bâti d'abord, pourquoi il l'a fait? Il voulait juste montrer qui il était. Parce qu'il dit, adorez-moi, parce qu'il regardait, il dit, c'est ça ma puissance. Il voulait exhiber sa puissance. Et l'homme est en frein à cela. L'homme est toujours attiré vers l'exposition de ce qu'il est, démontrer ce qu'il est. Mais Dieu ne veut pas que nous démontrions ce que nous sommes. Dieu veut que lui se démontre au travers de ce que nous faisons. C'est-à-dire que l'homme agisse comme Daniel, par exemple, qui a commencé, par exemple, à parler du rêve. Voyez-vous, il dit, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui me l'a révélé. C'est Dieu qui m'a donné. Donc, c'est-à-dire il faut que l'homme s'efface pour laisser la place totalement à Dieu. Et cette statue, qui est le symbole, justement, comme disait M. l'abbé, de notre représentation, de ce que nous attire, ce qui nous attire, ce à quoi nous aspirons. Nous croyons que le monde aujourd'hui est enseigné par rapport à ce passage, que les choses de ce monde périront, s'arrêteront obligatoirement un jour. Mais qui les fera périr? La main de Dieu. Et cette main de Dieu, aujourd'hui, je regarde cette pierre. Qui tarde à venir aujourd'hui? Non, elle est déjà venue. Elle est déjà là, la main de Dieu. Jésus-Christ est venu. Je crois que cette pierre-là, il est la pierre angulaire. Vous n'allez pas chercher notre pierre. Jésus-Christ est déjà arrivé. Il est arrivé. Et c'est cette pierre qui vient justement mettre fin à toute domination du malin sur la terre. Mais le malin domine toujours la terre. Non. Nous avons encore. C'est pour ça que M. l'abbé a parlé de la deuxième partie de ce livre, qui est la partie apocalyptique. C'est cette deuxième partie qui est la prophétie même. Parce que quand on dit apocalypse, c'est la prophétie. Donc, à partir du chapitre 6. Oui, à partir du chapitre 7. À partir du chapitre 7 jusqu'au dernier. Donc c'est à ce moment-là que nous... Bon, on me dit que mon temps est terminé, mais je vais continuer tout à l'heure, si vous me donnez encore l'occasion. Alors, vous allez continuer donc dimanche prochain certainement, le dernier temps de parole à M. l'abbé. Alors, je vois que nous glissons vers la fin. Alors, le temps pour moi, c'est un peu de remettre ensemble tout ce que j'ai pu dire. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce texte de Daniel a la même structure, du début jusqu'à la fin. Peut-être ôter le dernier chapitre, plutôt les 3 derniers chapitres qui parlent de la grande révélation de la fin. Alors donc, du début jusqu'à la fin, vous avez une seule configuration. Un début qui voit la prospérité de toutes les représentations des puissances de la terre, et la fin qui vient remettre les choses en place, vient réhabiliter la grandeur de Dieu. Que ce soit la statue fracassée, que ce soit la victoire des enfants dans la fournaise, que ce soit la victoire de Daniel dans la fosse au lion. Et nous avons donc, par cette deuxième partie, la véritable annonce, ou bien le véritable message que porte ce livre, et comme tous les livres apocalyptiques, c'est que, eh bien, l'espérance en Dieu, la fidélité en Dieu, jamais ne sera, n'est-ce pas, trahi par ce Dieu. Dieu tient toujours promesse, et ceux qui sont fidèles à lui finiront par vaincre. Et donc, en ce qui concerne par exemple le chapitre 3 que je n'ai pas abordé, l'on retiendra que même aujourd'hui, pour en parler, faire comme une sorte d'actualisation, aujourd'hui, le méchant continue à faire son chemin. Aujourd'hui, il y a des persécutions. En ce qui concerne la connotation politique de ce texte, vous avez des chefs qui veulent être adorés comme des dieux. Et ça ne manque pas, parce que l'ego de l'homme, quand ça commençait à prendre de la place, ça se dilate encore et encore. C'est pourquoi Nabucodonosor
a érigé cette statue géante pour essayer un peu de représenter sa grandeur qui tend à rivaliser Dieu. Et Dieu finit toujours par revenir à lui pour dire que c'est exactement la même chose à la tour de Babel, lorsque les hommes entre eux essaient un peu de faire des coalitions pour faire des choses contre Dieu. Et Dieu finit toujours par ramener les choses à l'ordre. Donc, bien-aimés de Dieu, chers téléspectateurs, ce texte de Daniel n'est pas aussi difficile. Il est simplement question d'une annonce de l'espérance au Dieu d'Israël, la fidélité du peuple de Dieu, la fidélité des Israélites au monothéisme. Voilà ce à quoi invite Daniel dans ce texte. Voilà donc pour moi ce texte est l'un des plus faciles parce qu'on ne va pas le compliquer. Même son actualité n'est pas aussi catastrophique. Il annonce certes la fin des temps, mais ce n'est pas la fin des temps en termes de chronogramme, mais en termes de réalité dernière, ce qu'on appelle les réalités eschatologiques. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Edmond Bassimas. Merci aussi à vous, pasteur Yehoshua Ngoma. Je rappelle que vous êtes pasteur de l'église Chandelier. Chandelier d'or. Chandelier d'or. Évêque. Oui, évêque. Bon, on est habitué à dire pasteur. C'est le berger. C'est le terme générique. C'est l'évêque, c'est monsieur l'évêque. Bon, monsieur l'évêque. Vous êtes l'église située à Mazala. À Mazala, voilà. au terminus Mazala, oui. À Après, l'arrêt des bus. À l'arrêt des bus. Oui. Après, si vous allez au culte. Je vais justement au culte. D'accord, merci beaucoup d'être venu. Monsieur l'abbé, vous avez aussi culte? J'ai messe à 11h. Messe à 11h. Chez eux, c'est le culte et chez vous, c'est la messe. Bon. Nous, au moins, le contenu est le même. On essaie de vous réunir ici. Et je pense que dimanche prochain, si Dieu le permet, nous reviendrons sur ce livre. Donc, nous allons avancer, nous allons évoluer. Oui. Aujourd'hui, nous avons épuisé les 45 minutes. Merci à vous. Normalement, moi, j'ai tout dit. Hein. On peut se saluer. Les amis peuvent se lever aussi, voilà. Applaudissez pour monsieur l'abbé et monsieur l'évêque. C'est la fin du face-à-face. Merci.